En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pierre d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur donne une leçon aux disciples de Jean. Jean n'avait pas encore été martyrisé, il était en prison, mais il nous enseigne une leçon, et il compare l'Ancien avec le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses parfaites parce qu'elles sont révélées par Dieu, et il y en a d'autres qui avaient besoin de purification. Et c'est ce que Jésus va faire dans l'Ancienne Alliance. La relation avec Dieu était une relation de respect, voire de crainte. Il y avait la crainte de Dieu, non pas de terreur, mais de crainte de Dieu, et cela est positif. L'Ancienne Alliance insistait beaucoup sur les devoirs minimums qu'il fallait respecter, recueillis par Moïse dans les 10 commandements. Devoirs envers Dieu, les 3 premiers commandements, et devoirs envers les hommes, la famille, sur la propriété, sur l'honneur. Les devoirs étaient des devoirs marqués par les minimums. Ne tuez pas, ils ne t'ont pas dit de défendre la vie. Ne vole pas, ils ne t'ont pas dit l'aumône, ne ment pas. Ils ne t'ont pas dit la vérité. Sinon, les minimums, cela te traduit par une phrase. Je pense que c'est facile à comprendre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. L'homme, le croyant juif croyait en un Dieu qui était son créateur. Et sur la base de cette création par Dieu, il savait qu'ils avaient les devoirs envers lui. En plus, il avait fait alliance avec le peuple élu, un pacte. Je te protégerai si tu n'adores que moi et pas d'autres dieux. Et aussi, si en plus de me rendre un culte, tu mènes un type de vie marqué par des normes morales. Ne fais pas le mal, c'est l'Ancienne Alliance. Il y avait d'autres choses dans l'Ancienne Alliance qui ont été ajoutées au fil du temps et qui devaient être purifiées. Et Jésus l'a fait, par exemple, l'acceptation de la vengeance ou le terrible machisme contre les femmes ou les divorcés. Que va faire Jésus? Quel est ce vin nouveau qu'il faut mettre dans les outres neuves? Jésus établit une relation différente. Maintenant, Dieu qui continue d'être ton Seigneur, parce qu'il est ton Créateur, que tu dois respecter, ce Dieu est ton Père. Tu dois respecter ton Père. Respecter, mais tu n'as pas à craindre ton Père. Respecter, oui. Ne craignez rien, et encore moins bien sûr la terreur. Jésus nous apprend à aimer Dieu. Un amour qui inclut. J'insiste sur le respect. Parfois, cela donne le sentiment que le respect de Dieu s'est perdu chez les catholiques. Par exemple, comment certains se comportent lorsqu'ils sont au temple ou à l'église. S'il doit y avoir du respect pour Dieu, mais ce sont des minimums. Faut passer du respect à l'amour. À l'amour pour le Père, à l'amour pour le Christ qui a donné sa vie pour nous, à l'amour pour l'Esprit Saint qui nous aide sur le chemin de la sanctification, et de même avec les normes morales, il ne suffit plus de ne pas faire le mal. Ne volez pas. Maintenant, pour le chrétien, pour le catholique, ce qu'il y a à faire n'est pas faire le mal et aussi faire le bien. Ne vole pas et ne fais pas l'aumône. Ce que tu dois faire au plus petit, tu l'as fait à moi. Sois le béni de mon Père, et ainsi avec les autres commandements, ne sois pas le mal et fais le bien.
le bien possible. Vous ne pouvez pas faire le bien impossible qui n'est pas à la portée de votre main. Vous ne pouvez pas mettre fin à la guerre, même si nous le voulions. Nous devons faire le bien et non seulement nous contenter de ne pas faire le mal, mais en ce qui concerne le Seigneur, qui parle aujourd'hui au sujet du jeûne dans l'Évangile, l'attitude doit être l'attitude de confiance et l'attitude de joie d'être avec lui. Une confiance en son amour et une joie de se savoir aimé par lui et sauvé par lui. Si nous acceptons son salut, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas jeûner. Bien sûr, et aussi l'Église demande des minimums et recommande 2 autres jours par an. 2 jours par an, rien de plus. Vendredi saint, mercredi des cendres, de jeûne. Pas plus de 2 jours par an, bien que recommande que nous puissions le faire un autre jour. Eh bien, et aussi l'abstinence de manger de la viande tous les vendredis de l'année. Tous, bien que la plupart des vendredis de l'année puissent être remplacés par une œuvre de charité ou par un autre type de pénitence, sauf les vendredis de carême. Mais l'essentiel, ce qui va me justifier, ce qui va m'aider à être dans une bonne relation avec Dieu, ce ne sera pas si je fais pénitence ou si je jeûne, mais si je prie, si j'ai de l'amour dans mon cœur, si j'ai la charité envers mon prochain, bref, si j'aime Dieu. Je suis dans la nouvelle alliance, ou du moins, il faudrait mieux dire, je veux aimer Dieu, je suis dans la nouvelle alliance. Je veux aimer le Seigneur, et c'est pourquoi j'accomplis les pénitences que l'Église me demande, et j'accepte les pénitences qui viennent à moi chaque jour. Je veux aimer le Seigneur. Je suis dans la nouvelle alliance, l'amour qui implique le respect, l'amour qui implique d'accomplir les minimums, mais l'amour qui va au-delà des minimums pour donner les maximums. Le vin nouveau de Jésus est le vin de l'amour. En cela venait de l'amour à l'amour, de l'amour reconnaissant au Dieu qui nous aime. Nous devons tous grandir dans ce vin et nous devons nous enivrer. Et je le dis métaphoriquement, nous devons nous enivrer du vin de l'amour pour aimer follement le Seigneur comme l'ont fait les saints. Ainsi soit-il.